Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un unboxing comme on appelle ça, déballer mon nouveau casque VR et comprendre pourquoi j'ai laissé tomber ma PlayStation VR. Voilà, donc j'ai reçu ce fameux colis que j'ai commandé il y a à peine quelques jours sur Amazon. Et j'ai décidé de m'acheter un nouveau casque VR et non pas à 399 € comme mon PlayStation VR, mais à 30 €. Alors qu'est-ce que vaut un casque PlayStation VR à 399 € contre un casque à 30 €, soit 10 fois moins cher? Et pourquoi j'ai décidé d'acheter ce fameux casque? Donc on fait l'unboxing à 30 € franchement, 30 € un casque. Et ben, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'acheter ce casque. Je l'ai acheté parce que j'ai besoin, avec les nouvelles vidéos 360 que je fais avec ma nouvelle GoPro Fusion, j'ai besoin de pouvoir montrer l'expérience en vadrouille aux personnes que je vois ou que je rencontre pour leur dire « Regarde, je fais des super vidéos 360, c'est génial !» Et jusqu'à présent, je l'ai montré juste sur mon iPhone, voire même sur mon iPad, et l'expérience n'était pas géniale. Les gens se disent « Bah oui, mais pourquoi faut bouger son iPhone ?» Alors je voudrais leur montrer que on peut, lorsqu'on a un casque VR et cette fameuse GoPro 360, faire des vidéos vraiment immersives, puisque en fait regarder sur un écran 4,7 pouces d'un iPhone, c'est pas très immersif. Donc à première vue, je vais pouvoir on the go, je le dis bien en français, en franglais, on the go, montrer mes vidéos 360 sur un casque et là vraiment faire l'effet waouh, puisque toutes les fois que j'ai montré ma vidéo sur en fait mon iPhone, ça a fait un effet waouh et pas super waouh. En tout cas voilà, donc ce super casque VR qui m'a coûté à peine 30 €. Et en fait l'avantage qu'il avait, c'est qu'il avait les oreillettes avec, et ce qui me permettra de manipuler très aisément mon casque et de faire vivre une expérience sans avoir à brancher plein de fils ou à brancher en Bluetooth mon casque Bluetooth, au risque que ça ne marche pas. Donc il est très léger, je le mets dans mon sac avec ma caméra, mon MacBook, et je pars avec. Le fameux bruit super pleasant. Et voilà, il est plutôt de bonne facture, mais vous imaginez ce truc à 30 € dans lequel on va mettre, je vais vous montrer comment ça marche. Je prends ici, vous voyez là, d'ailleurs là c'est le retour de ma GoPro Fusion. Vous mettez dedans votre iPhone. Alors je sais pas, on va essayer de le mettre. Je pense que c'est là. Hop, je referme. Ah, vous voyez ici, je vous le montre. Je pense qu'il y a un jack. Et ça c'est pas mal. Parce que franchement, les connexions Bluetooth, quand ça marche c'est bien. Mais quand ça marche pas, c'est une galère. Donc autant mettre son casque directement. Et là, je n'ai plus à me soucier de la connexion Bluetooth ou pas. Donc je mets mon iPhone dedans, je referme, clac, et ça y est, c'est prêt, je peux montrer mes vidéos 360. Ah, me revoilà, et donc j'ai vraiment testé ce casque à 30 €, je vous le dis encore, 30 € sur Amazon. Et en fait, le résultat, c'est que c'est super trop génial. C'est trop génial, c'est encore mieux que sur mon PlayStation VR quand je me mettais sur YouTube VR via ma PlayStation 4. C'était un peu flou, c'était un peu crado. Voilà, j'aimais pas trop. Et puis surtout, il y a un fil, il y a un câble. On peut pas l'emmener, on peut pas faire partager on the go. Donc là, en fait, je le fais dans mon iPhone. C'est un iPhone 6, hein, c'est pas un 10, c'est pas un superbe écran. Et pourtant, c'est pas flou du tout. C'est plutôt même super net et beaucoup plus net que sur la PlayStation VR via l'application YouTube VR. Donc, je vous montre vraiment comment ça se passe. Donc, j'ai mis sur YouTube ma vidéo 360 que j'ai fait avec ma GoPro Fusion, et j'ai cliqué sur l'option Cardboard pour avoir les deux lentilles. Donc après, je l'ai mis à l'intérieur, je branche le casque comme ça. Et ça, c'est trop génial parce que du coup, on a vraiment le son, puisque en fait, l'immersion, il vous faut aussi le son, parce que sans le son, Star Wars ne serait pas Star Wars, et donc l'expérience ne serait pas totale. Donc voilà. Et donc là, j'ai mis, et ce que j'ai beaucoup aimé vraiment, c'est les oreillettes qui sont vraiment intégrées, comme ça, il n'y a pas de problème de fil, il n'y a aucun fil.
Voilà, c'est complètement portable. Et là, j'ai mis ma vidéo de Paris sur la scène que j'ai filmée en famille il y a peut-être 2 semaines, que vous pouvez voir sur la chaîne. Et là, c'est vraiment trop génial. Ce que j'aime bien, c'est la molette qui est là, qui permet de régler en fait la distance entre la lentille et vos yeux, qui permet d'affiner et de ne pas avoir de flou justement. Et puis pour ceux qui ont des gros yeux bien écartés, vous avez les molettes ici pour en fait régler l'écartement des oreilles, des yeux, non pas des oreilles. Et donc au final, on arrive à bien régler vraiment et on a une qualité, franchement pour 30 €, bah, exceptionnelle. Moi je pense franchement. Après les gens qui disent oui c'est flou, oui tout ça, c'est qu'ils n'ont même pas essayé d'autres casques VR qui coûtent 399, voire 400, voire 500, 600 €. C'est pareil, vous aurez toujours cet effet de matrice. Et en tout cas, là, l'effet de matrice est pas très fort et pour 30 €, franchement, je vous le recommande. Moi je retourne à mon expérience parce que franchement, c'est way beyond complètement l'expérience que vous pouvez avoir sur la PlayStation VR via YouTube VR et c'est bien mieux que juste le montrer sur un iPhone. Vraiment, là, je suis vraiment content de mes achats. Donc, on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour d'autres tests et d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous inscrire pour m'encourager à continuer à faire cette chaîne complètement geek, complètement dingue, complètement Richard. Voilà, à très bientôt!